Il est 13 h à Bankim, dans la région de l'Adamawa. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée sur Effet d'Afrique Télévision en ce lundi 11 janvier 2020. Au sommaire de ce journal, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a offert un don à 150 réfugiés d'origine chinoise à Garoua-Boulaye. Nous en parlons dans ce 13 h. En prélude au championnat d'Afrique de Nations 2021, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, a effectué une descente sur le terrain dimanche dernier pour toucher du doigt de l'état d'avancement des travaux dans la ville de Yaoundé. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Débutons ce journal avec le don de l'amitié chino-camerounaise. En décidant de voler au secours de 150 ressortissants chinois qui ont retrouvé refuge à Garoua-Boulaye en ce moment de tension socio-politique en République centrafricaine. Ce don du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, qui a été remis aux bénéficiaires par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, traduit l'excellent rapport d'amitié et de solidarité qui lie le Cameroun à la Chine. Il s'agit des matelas, des denrées alimentaires et une importante somme d'argent. Le MINAT a saisi l'opportunité de cette descente sur le terrain pour constater les effets de cette crise en République centrafricaine sur la partie camerounaise à Garoua-Boulaye. Le nouveau préfet du département du Mayo-Sava a pris fonction ce lundi à la place de fête de Mora. Roger Safo a été installé à 10 h par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari. Il remplace à ce poste Louis Foran Ribouin, muté dans le Béret, région de l'Adamawa. Le préfet aura pour défi de renforcer le dispositif de sécurité dans ce département en proie à l'insécurité. À une semaine du championnat d'Afrique des Nations 2021, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, a effectué hier dimanche une descente sur le terrain dans la ville de Yaoundé pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de la voie menant au carrefour Warda derrière la briqueterie et l'itinéraire principal de l'autoroute Yaoundé-Simalène. À la fin de sa tournée, elle était satisfaite du travail déjà effectué et a salué le dévouement de la société Isakam sur l'état de salubrité de la ville de Yaoundé. Elle a également demandé aux habitants de cette ville à plus de civisme. Je vous propose de l'écouter au micro de nos reporters. Africain de grande valeur pour l'image de notre pays d'abord, mais également pour l'image de notre football, du football africain. Ce matin, j'ai fait le tour des voies d'accès aux hôtels, aux stades, mais également à des sites touristiques. Parce que lorsque nous avons des hôtes de ce niveau et de ce nombre qui rentrent dans le pays, à l'intercession, quand il n'y a pas match, ils veulent visiter un peu nos sites touristiques. De manière générale, j'ai constaté que les voies d'accès, pour certaines voies, sont propres. Mais pour d'autres, il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi j'ai demandé à Isakam de renforcer en bac mobile et également en grand bac pour des dépôts anarchiques que les populations créent dans les quartiers. Je voudrais également saisir cette occasion pour dire aux populations qu'il est inacceptable, il est inadmissible qu'on jette volontairement des ordures au sol. Il ne faut pas laisser croire que l'Africain excusez-moi, est maudit et que nous sommes sales de nature. C'est pas normal qu'on suce sa canne à sucre et qu'on le jette au sol. Vous le jetez pour que qui balaye. C'est comme si vous mangez dans votre chambre et vous jetez les ordures dans votre lit. Vous allez dormir dans un lit sale. Donc pendant cette période et même au-delà de cette période, nous avons lancé depuis 2 ans des campagnes capitales propres, quartiers propres, blocs propres. Tout cela, c'était en vue d'accompagner le chef de l'État à accueillir ses hôtes dans un environnement propre, salubre et sain. Je ne peux pas comprendre que pendant la campagne Ville propre, les gens curent les caniveaux, les gens balayent, les gens nettoient, mais dès lors qu'on a déclaré le prix, et puis on revient à ses vieilles habitudes.
je voudrais demander aux populations pendant ces semaines qui vont accueillir le Chan dans notre pays, j'appelle les populations à plus de civisme. Lutter contre le chômage et promouvoir l'entrepreneuriat au Cameroun était au centre des préoccupations de l'Assemblée générale constitutive de la Fondation Chaîne de l'Espoir qui s'est tenue samedi dernier dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. Au cours de cette rencontre en présence des opérateurs économiques, les débats étaient tournés autour des missions, des activités et le plan stratégique et opérationnel de cette organisation. Nous y reviendrons aux 20h de ce soir. De nombreux Camerounais se sont mobilisés depuis le 4 janvier dernier sur les réseaux sociaux pour adhérer massivement au mouvement « Je veux ma CNI », une initiative de Anne Fégan-Denois, porte-parole du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, afin d'interpeller les pouvoirs publics en charge de la production de ce précieux document dont des milliers de Camerounais n'arrivent pas à entrer en possession. Reportage. Cette pièce est devenue un véritable trésor au Cameroun. Pour l'obtenir, c'est un parcours de combattants. Le nombre de Camerounais sans carte nationale d'identité ne cesse de monter au fil des jours. Les délais de livraison sont devenus interminables. Des milliers de Camerounais l'attendent 2 ou 3 ans, voire plus. Pourtant, la validité de ce précieux sésame est de 10 ans. À cet effet, plusieurs Camerounais se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour exprimer leur ras-le-bol et dénoncer cette situation lamentable. Depuis le 4 janvier dernier, les hashtags « Je veux ma CNI » ou encore « I want my IDC » en anglais ont envahi la toile. Une initiative de Anne Fégan-Denois, porte-parole de Cabra-Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation. À côté de ces hashtags, une affiche a été créée avec pour message « Élevons nos voix pour cette cause citoyenne ». Elle déclare qu'en sa qualité d'actrice politique et sur le chemin de ses enquêtes, 305 157 cartes nationales d'identité sont en attente de production, 8 000 en cours de traitement et de nombreuses autres en étude pour double ou usurpation d'identité entre autres. Mais à qui demanderait-on d'être patriote, de collaborer avec les institutions pour la sécurité et l'intégrité de ce pays si on ne peut pas s'identifier? Comment aller remplir notre devoir des citoyens en s'inscrivant sur les listes électorales si on n'est pas identifié? Comment participer à l'émergence du Cameroun si la plupart des citoyens sont munis des récépissés au lieu d'une carte nationale d'identité? L'honorable Roland Ngo ici avait donc saisi le délégué général à la sûreté nationale par voie de correspondance avec des propositions documentées pour pallier à ce problème. On pourrait par ailleurs dire que le message est arrivé à bon port. Le mardi 5 janvier 2021, la police nationale camerounaise avait informé les citoyens sur la disponibilité des cartes d'identité dans les différents commissariats du pays en attente du retrait. Mais le porte-parole du parti PCRN n'est toujours pas satisfait et réitère que le seul but et unique enjeu de la campagne « Je veux ma CNI », c'est de faire entendre de façon coordonnée les voix de ses compatriotes qui ne peuvent ni postuler, ni s'inscrire sur les listes électorales, ni faire des transactions bancaires et bien d'autres. Ainsi, elle demande aux compatriotes de la chaîne de production de la CNI de résoudre la problématique de la production au lieu de la contourner en mettant celle-ci du retrait des cartes en avant. Affaire à suivre. Juste à votre suite, soulignons que la délégation générale de la Sûreté nationale s'est exprimée vendredi dernier sur la situation qui entraîne les revendications des cartes d'identité. En effet, la DGSN a constaté que l'ancien système de production de CNI présentait de nombreuses failles, la principale étant la possibilité d'établir plusieurs cartes pour une même personne, ce qui ouvrait la porte aux personnes qui pouvaient avoir plusieurs identités pour commettre des crimes, toucher les salaires des autres ou naître de nouveau. Il a donc été urgent d'installer un nouveau système qui peut mieux protéger la nationalité camerounaise. Ce deuxième système vient résoudre ce principal problème car actuellement au Cameroun, plus de 300 millions de personnes sont en situation de double voire triple identité. Ce qu'il faut noter est qu'en pareille circonstance, seule la première identité est la véritable, mais ceci pose un grand problème aux détenteurs de double identité qui ont déjà passé une vie avec la seconde identité.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous de l'information, c'est à 19h en anglais et 20h en français. Retrouvez-moi demain quand il sera 13h. Bon après-midi.